Bonjour à tous et bienvenue au cours de français. J'espère que vous allez bien. Ici, moi, je vais bien. Et si vous voulez voir le bébé, hop, 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 vous voyez que il grandit bien. Donc, tout va bien. Et nous allons bientôt nous revoir à l'école. Je suis contente. Alors, aujourd'hui, nous allons travailler dans l'atelier 5 à la page 190. Je vais parcourir avec vous les exercices que vous allez faire. Ce sont surtout des exercices de vocabulaire. Ce n'est pas si compliqué. Donc, page 190. Vous voyez le titre « À la recherche d'un bon emploi en français ». Et la première chose que nous voyons, c'est une offre d'emploi. Et qu'est-ce qu'il recherche? On voit HF, vous savez que H c'est homme, F c'est femme, hôtesse d'accueil. Donc c'est pour la fonction d'une hôtesse d'accueil. Et quelles sont les informations qu'on retrouve sur le poste? Le statut, nom cadre, le type de contrat, CDI, contrat à durée indéterminée, contract van onbepaalde duur. Degré d'expérience, première expérience, donc on cherche quelqu'un qui vient de terminer les études. Mobilité, voiture, lieu, Bruxelles et disponibilité dès que possible. Le poste, donc, il recherche une hôtesse d'accueil polyvalente. Ce poste est à pourvoir rapidement pour une période d'intérim de 2 mois. Ce poste peut déboucher sur une place fixe. Déboucher sur une place fixe, ça veut dire que vous pouvez avoir un contrat fixe après l'intérim. Er kan een vaste betrekking uitkomen. Merci par avance d'envoyer votre CV sous format Word par email à nathalie.carbone@jtech.fr. Qualification, première expérience significative sur un poste similaire, polyvalence, sérieux, bonne présentation. Et informatique, Word et Excel. Avez-vous compris? Donc, vous allez lire l'offre d'emploi ici et répondez par vrai ou faux. Motivez votre réponse. Donc, aussi bien quand c'est vrai, mais aussi bien quand c'est faux, vous dites pourquoi. Je donne un exemple pour le premier. Donc, 1. Ce poste est uniquement accessible aux femmes. Vous relisez le texte. Est-ce que c'est uniquement pour les femmes, vrai ou faux? Vous notez par exemple vrai et vous allez noter pourquoi c'est vrai ou pourquoi c'est faux. Ok? Donc, vous complétez les exercices, les phrases 1 à 7 concernant le texte. Ensuite, vous passez à la page 191 et vous prenez l'exercice 2. Et là, on demande de trouver un synonyme. Quel terme utilise-t-on dans l'offre d'emploi? Donc, vous allez chercher un synonyme. Par exemple, dans 1, nous cherchons un collaborateur qui est capable d'effectuer différentes tâches. Je dis, verschillende taken kan uitvoeren. Hoe kan je dat anders zeggen? Dus effectuer différentes tâches. Vous cherchez de nouveau dans le texte au-dessus. 2. Je suis à la recherche d'une fonction intéressante. Là, vous allez trouver un synonyme pour fonction. 3. Il cherche quelqu'un qui a déjà travaillé auparavant. Ici, c'est qui a déjà travaillé que vous devez trouver en synonyme. Et puis, j'ai déjà exercé un métier analogue. Analogue, ça veut dire un métier qui est la même chose. Cherchez de nouveau le synonyme dans le texte. Et 5. Je ne suis pas quelqu'un qui fait partie de l'équipe de direction d'une entreprise. Donc ici, c'est l'équipe de direction d'une entreprise. C'est un mot que vous cherchez et ça commence avec un C. Je vous aide un petit peu. Cherchez dans le texte. Alors, quand vous êtes prêts, vous passez à la page 192. À la page 192, vous voyez un cadre avec beaucoup d'adjectifs. Donc maintenant que vous savez un peu mieux ce que vous attendez de votre futur emploi, essayez de vous connaître vous-même.
faites d'abord les exercices de vocabulaire pour vous assurer que vous comprenez tous les mots. Donc, tous les mots ici, vous devez les connaître. Vous devez savoir ce que ça signifie en néerlandais. Je vais peut-être aider. Si vous ne savez pas, vous notez la traduction à côté. Par exemple, autonomisch, zelfstandig, autoritaire, bazig, convaincant, overtuigend, ponctuel, stipt, extravert, iemand die open is, sincère, oprecht. Quelqu'un de chaleureux is een warme persoon. Quelqu'un de déterminé is doelgericht. Quelqu'un qui est diplomate is oplossingsgericht, iemand die kan bemiddelen. Efficace, efficient. Quelqu'un qui est entreprenant, c'est quelqu'un qui aime prendre des initiatives, dus iemand die graag onderneemt. Soigné, dat wil zeggen in de looks, iemand die er verzorgd uitziet. Précis, nauwkeurig. Stimulé par les défis, dus die wordt uitgedaagd door uitdagingen. Aimable, vriendelijk. Innovateur, iemand die nieuwigheden aanbrengt. Quelqu'un qui est souple veut dire quelqu'un qui est flexible, c'est la même chose. Être têtu, koppig zijn. Être juste, c'est quelqu'un qui est très correct. Large d'esprit, ruimdenkend. Et quelqu'un qui est travailleur, iemand die een harde werker is. Voilà. Ensuite, vous allez faire l'exercice 5 et là, vous devez chercher dans la liste des adjectifs qui correspondent aux définitions suivantes. Attention, il y a parfois plusieurs possibilités. Donc, vous allez chercher pour les 12 phrases qu'il y a, quel mot correspond à la définition. On va faire le premier ensemble. Donc, se dit de quelqu'un qui ferait tout pour réussir. Dus iemand die alles zou doen om te geraken. On pourrait par exemple dire que c'est quelqu'un d'ambitieux, si c'est un garçon, ambitieuse. Si c'est une fille, donc vous notez ambitieux, ambitieuse. Ok? Et alors vous continuez pour les prochaines phrases. Donc, se dit de quelqu'un qui veut toujours être obéi. Dat is iemand die wil dat men altijd naar hem luistert. Je pense que les autres phrases sont claires, hein. Quelqu'un qui a de la confiance en soi, wil zeggen iemand die zelfzeker is. Ensuite, on passe à l'exercice B. Dans la liste, il y a des mots qui signifient à peu près la même chose ou qui sont des synonymes. De nouveau, à vous de trouver. Donc, dans la liste, ici, hein, à la page 192, l'exercice 4, vous lisez la définition et vous me complétez la réponse. Donc, Pauline est très persuasive. Elle arrive toujours à persuader ses collègues. Persuader wil zeggen overtuigen. Ik zal de eerste samen doen. Persuader. Convaincre is nu een goede. Convaincre, persuader is hetzelfde. Dus dan schrijf je bij 1. Elle est convaincante, want het gaat over een meisje. Ici, vous allez trouver un synonyme pour honnête. Pour dévouer. Dévouer veut dire toegewijd. Ça, vous savez. Être poli, vous savez aussi, poli is beleefd zijn. Hein? Et ça, vous savez aussi. Et on termine par l'exercice à la page 193C. Donc, cochez dans la liste ci-dessus les 10 traits qui vous caractérisent le mieux avec une croix verte et ceux qui ne vous caractérisent pas du tout avec une croix rouge. Donc, vous allez en vert me mettre 7 traits personnels positifs, vous mettez une croix verte, et 3
traits personnels plutôt négatifs en rouge et ici on va mettre en vert. Donc, dans quelle liste est-ce que vous faites ça? Dans la liste... Attendez, hop. De nouveau, dans l'exercice 4, à la page 192. Donc, vous allez mettre 10 croix, 6 traits positifs. Donc, par exemple, si vous dites « Ah, moi, je suis ambitieuse, je suis débrouillarde, un plan de trekker. Je suis sincère, ça fait déjà 3. Je suis poli 4. Je suis solidaire 5. Et je suis motivé 6. Donc, vous cochez ici les 6 petites croix en vert dans votre cahier. Et alors, il me faut... j'en avais dit 7. C'était 7 ou 6, je sais plus. Excusez-moi. 7, donc encore un 7e. Et alors, vous notez aussi 3 traits plutôt négatifs en rouge. Par exemple, je suis parfois introverti, je suis... Qu'est-ce qu'on pourrait dire? Je suis... Vous pouvez aussi le dire avec je ne suis pas. Hein. Par exemple, je ne suis pas têtu, par exemple. Et je ne suis pas souple ou flexible. C'est très important de compléter cet exercice d'une manière correcte parce que la semaine prochaine, nous allons faire un travail d'expression orale concernant vos adjectifs personnels. Dus het is heel belangrijk dat je dit serieus invult. Ook al zeg je van een vrouw, ik heb niet zoveel negatieve punten, zie dat je er toch 3 aanduidt, want we gaan hier volgende week mee verder aan de slag. Voilà, et c'est tout pour cette semaine. Donc ce n'est pas si difficile. Je vous souhaite une bonne chance et on se voit bientôt. Au revoir.